Donc, ça enregistre à l'instant même. Donc, sachez que vos visages seront enregistrés pour ceux et celles qui, salut, pour ceux et celles qui ont leur caméra ouverte, bien entendu. Je ne sais pas ce que je ferai avec, si je l'enverrai juste à Kelly ou si je le mettrai sur YouTube comme la dernière fois. Jimmy, est-ce que ça te dérange si je le mets sur YouTube? Parfait. Sarah non plus. Si jamais tu pointes la binette tantôt, est-ce que ça te dérange de ton côté? Parfait. Excellent. Je vais l'envoyer à tout le monde, comme ça pourrait être intéressant que tout le monde l'ait, justement, cette vidéo-là. Bon, parfait. Poursuivons là où on était rendu. Je vais partager mon écran. C'est parti, mon kiki. Je vous rappelle un peu ce qu'on a fait hier. C'était seulement hier, là. Donc on a défini ce que c'était formellement qu'une fonction exponentielle du type... OK, je l'ai. F de x égale b à la x. Donc, b, c'est un nombre, une valeur numérique qui est supérieure à 0, donc qui est positive et qui n'est pas égale à 1. OK? Parce que de mettre 1 à la exposant n'importe quoi, ça ne sera pas très intéressant. C'est rien d'autre qu'une fonction constante. Donc, on ne parle pas de fonction exponentielle à ce moment-là. Puis la même chose, si on a un b qui est négatif, on avait vu hier que le comportement allait être complètement chaotique. On va passer de positif à négatif continuellement. Donc, on ne pourra pas avoir une belle courbe qui va représenter notre graphe. Donc, on définit que les fonctions exponentielles, c'est lorsque notre base, une valeur numérique qui est multipliée avec elle-même un certain nombre de fois, c'est un nombre positif différent de 1. OK? On avait vu les deux comportements. Donc, qu'est-ce qui se passe si b est plus grand que 1? Que se passe-t-il s'il est entre 0 et 1? Donc, il y en a un des deux qui est croissant, il y en a un des deux qui est décroissant. D'ailleurs, en ces temps de pandémie, vous avez peut-être déjà entendu parler, le docteur Arruda, du facteur R. Donc, lorsque une personne contracte, donc en milieu de pandémie, lorsqu'une personne contracte le virus, il va contaminer un certain nombre de personnes par semaine, disons. Mais disons qu'il va contaminer un certain nombre de personnes lui-même en tant que contaminé. OK? Et en moyenne, il faudrait que chaque personne contamine entre 0 et une personne pour qu'on ait un taux de croissance qui diminue pendant une pandémie. OK? Donc, le facteur R que Arruda parlait, c'était en fait un peu ce B-là. On peut faire une correspondance avec ce B-là. Parce que si chaque personne contamine plus d'une personne, eh bien, le nombre de cas va augmenter de façon exponentielle, comme vous pouvez le voir sur la courbe qui est décrite là. Hein, si B est plus grand que 1, vous voyez que si chaque personne contamine, admettons, 2 personnes, bien, le nombre de cas va augmenter de façon exponentielle. Ça va être très, 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 très grand très rapidement, le nombre de cas. Hein. La première semaine, si on a une personne, ensuite la deuxième semaine, on est rendu à 3 cas parce que la première personne a encore le virus et elle le donne à 2 personnes. Ensuite, ces 3 personnes-là le donnent, eux, à 2 personnes. On est rendu à 6 cas, 12 cas, 24 cas. Ça augmente de façon très grande si B est un nombre plus grand que 1. Si B, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un infecté contamine est entre 0 et 1, donc si chaque personne en moyenne contamine une demi-personne avec le virus, bien, vous voyez que le taux de croissance va diminuer. Si on a 100 contaminés, bien après ça, eux, ils vont guérir et ils vont avoir contaminé seulement 50 personnes. Ces 50 personnes-là vont avoir contaminé 25 personnes et en plus, elles vont guérir. Donc, vous comprenez un peu le procédé de pourquoi est-ce que le docteur Arruda nous parlait de ce fameux facteur R-là et qu'il fallait le réduire au plus possible. Il correspondait au nombre de personnes qu'un infecté va contaminer. OK? Puis, en parlant de fonctions exponentielles, les fonctions exponentielles décrivent à la perfection les pandémies, donc le nombre de nouveaux cas dans une pandémie. Okay, donc, c'est rien d'autre qu'une autre application qui vous fait peut-être aussi prendre conscience de la valeur du B. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette valeur du B-là? Donc, lorsqu'on contamine un certain nombre de personnes, par exemple. On peut le voir aussi comme une espèce de petit taux d'intérêt, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, c'est une valeur numérique. Cette valeur de B-là, c'est une base. C'est la valeur qu'on multiplie avec elle-même un certain nombre de fois. On avait parlé du domaine de définition et de l'ensemble image d'une telle fonction. Je vous avais fait des rappels sur les propriétés des exposants, donc des fonctions exponentielles. Il y avait une petite erreur au point 6 que j'ai corrigée. Donc, b à la moins x, je vous rappelle que si vous voulez avoir un exposant positif, il faut donc changer d'étage.
cette base-là, cette valeur-là. Okay? Donc, si B, vous voulez avoir un exposant qui est positif, vous le mettez au dénominateur dans l'exemple qui était là. OK? On va utiliser beaucoup dans ce chapitre-là le 3e, le 4e, le 5e et le 6e propriété. On avait fait ensuite de ça des exemples. Donc, on avait fait des exemples sur la population croissante de lapins. On avait fait aussi un exemple sur une roue qui perdait une certaine proportion de sa vitesse, proportion constante. On perdait 15% à chaque minute. On avait fait aussi une culture bactérienne. Ensuite de ça, on a regardé ce que c'était qu'une équation exponentielle. C'est rien d'autre qu'une équation exponentielle, c'est rien d'autre qu'une équation qui fait intervenir des inconnus à un exposant, à l'exposant d'une base. OK? Donc, c'est là où on était rendu. On avait fait ces exemples-là. On avait fait le A, le B, le C, le E et le F. On serait rendu au G et au H. Donc, je vous avais demandé de les faire de votre côté. Est-ce que vous les avez tentés, Jimmy et Sarah? Jimmy nous fait un petit signe de non. Est-ce que Sarah, tu les as tentés? Est-ce que ça a bien été? Tu vas me dire si ça a bien été lorsque tu vas connaître les réponses, j'imagine. C'est ça, hein? Parfait. On va regarder ça ensemble. Donc, on a 9 à la 2t qui est égal à 27. Je vais regarder mes notes pour ne pas dire de niaiserie. OK. 27, ça vous fait-tu penser à... Je vais écrire mon 9 à la 2t tout de suite, là. 27, ça vous fait-tu penser à une valeur vite faite comme ça? Ça vous fait-tu penser à un cube parfait, un carré parfait, quelque chose comme ça? 3 à la 3, 3 à la 2, ça fait 9. Tu parlais du 9, toi, à gauche? 3 à la 2, en effet, fait 9. Mais ici, on a 3 à la 3. Donc, 27, c'est 3 fois 9 ou c'est 3 fois 3 fois 3. Donc, le membre de gauche, le 9 à la 2t, et le membre de droite, le 3 à la 3, c'est une équation exponentielle, ça. On a un inconnu à l'exposant, mais les bases sont différentes. Donc là, ici, on ne peut pas dire que 2t est égal à 3 puis trouver la valeur de t. Il va falloir user de stratégie et de logique un peu. Avez-vous une petite idée comment on peut faire? Donc, c'est clair qu'ici, on va travailler avec le 9 qui fait intervenir du 3 là-dedans. Donc, il va falloir exprimer le 9 avec une base 3. Ou exprimer le 3 à de droite avec une base 9. C'est vraiment au goût. Et qu'est-ce que vous feriez ici? Tiens, Jimmy, qu'est-ce que tu ferais ici? Tu as une petite idée, qu'est-ce que tu aurais tendance à faire? Parfait, c'est une très belle stratégie. Ce n'est pas celle que j'ai utilisée, mais on va le faire ensemble. Donc, tu dirais que 3 à la 3, ça serait quoi en base 9? Tu m'as dit quoi? Pas tout à fait, non. 9 exposant 2 n'est pas égal à 3 exposant 3, malheureusement. 9 exposant 2, ça fait 81. 3 à la 3, ça fait 27. Donc, c'est pas équivalent. Ton exposant du 9, là, ça ne sera pas un nombre entier. Donc, c'est possible de le faire, mon cher Jimmy, d'aller mettre ça sur une base 9. Mais ton exposant ne va pas être un entier. Donc, tu vas faire un certain travail ici pour faire ça. Donc, je pourrais peut-être te suggérer d'aller mettre l'autre côté en base 3. Je te rassure, de mettre en base 9, c'est quelque chose qui marcherait. Si tu veux, après, je le ferai, là. OK? Donc, ça serait 9 à la 1. Il faut que je réfléchisse, même moi-même, là, comme ça. En tout cas, on le fera algébriquement après, si vous voulez. Donc, le 9 à la 2t, lui, il s'écrit quand même bien en base 3. OK? Parce qu'on sait que le 9 en tant que tel, lui, c'est 3 carrés. Puis ce 3 carrés-là, il est à la 2t. N'est-ce pas plus simple, Jimmy, comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Big time, hein? Parce que là, 3 au carré à la 2t, ça, on peut écrire ça de quelle façon? Par les propriétés des exposants, excusez-moi. Donc, j'ai une base avec un exposant et tout ça a un autre exposant. Qu'est-ce que je fais avec les deux exposants? Est-ce que je les additionne? Est-ce que je les soustrais? Est-ce que je les multiplie ou est-ce que je les divise? On les multiplie exactement. Donc, 3 au carré à la 2t,
ça fait, on multiplie le 2 et le 2t, ça ferait 3 à la 4t. Puis ça, je vous rappelle que c'est égal à 3 au carré. C'est pas 3 au carré, hein, c'était 3 à la 3 qu'on avait 27. Excusez-moi. Donc 3 à la 3 comme ça. Là, on a une belle équation exponentielle avec le membre de gauche de l'égalité, la même base que le membre de droite. Très simple rendu ici de résoudre ça. On a donc 4t égale 3. Les deux exposants sont égales par ailleurs si les bases sont égales aussi. Okay? Donc 4t égale 3. On isole t là-dedans. On va avoir t égale 3 quarts, si je ne me trompe pas, en effet. Donc cela implique que t égale 3 quarts, comme ça. Est-ce que c'est bon, ça? Donc, il faut toujours aller retrouver la même base. OK? Donc, voilà. Le 3 à la 3 qui était là. Si Jimmy, lui, ce qui le passionne, c'est le chiffre 9, on aurait pu essayer d'aller le trouver. Parce qu'on peut l'écrire comme ça. 3 fois 3 fois 3. Donc, ici, on retrouve un 9. Donc, c'est 9 fois 3. Donc, c'est 9 à la 1 fois 9 à la 1/2 qu'on a là, n'est-ce pas? Oui. 9 fois 3, c'est 9 à la 1. Et fois 3, 3, c'est 9 à la 1/2, c'est-à-dire racine de 9. Puis là, quand on multiplie les deux bases avec des exposants, la même base avec les exposants, on additionne les exposants, ça aurait donné 9 à la 1 plus 1/2, ça aurait donné 9 à la 3/2. Puis là, on aurait eu 9 à la 2t égale 9 à la 3/2. Bingo, bing, bang, pouf. Petit produit croisé, t égale 3 quarts. On serait arrivé à la même réponse. Mais c'est beaucoup plus facile de se tromper avec cette méthode-là, à mon avis, qu'avec l'autre méthode qu'on vient de faire, c'est-à-dire exprimer le 9 en fonction de 3 plutôt que d'exprimer le 3 en fonction de 9. À mon humble avis. Vous prenez un chemin ou l'autre dans un examen. Si vous ne faites pas d'erreur, vous avez les mêmes points. Vous avez tous vos points. Je vous rassure. Donc, voilà. Travailler avec essayer de réduire les bases plutôt que de les augmenter, en général, c'est plus simple. Parce qu'on va travailler avec des exposants plus gros plutôt que de travailler avec des exposants avec des fractions. Donc, voilà pour le G. Est-ce que ça a bien été, Sarah? Tu m'as dit que tu les avais tentés hier. Est-ce que tu es arrivé à peu près à ça? Petite erreur de calcul à quelque part. Si tu n'es pas capable de trouver ton erreur, tu me feras signe, puis on regardera ça ensemble. Mais tu as bien compris ce que je viens de faire là? Parfait. On va faire le H maintenant. Je vais le réécrire ici, parce que là, il est trop haut. H, je vous rappelle, c'était quoi? 2 exposants x plus 1 multiplié par 8 à la moins x. Pas multiplié, on multiplie ça par rien. On met ça égal à 4. Et là, on a une équation exponentielle ici. Oui, on a une équation exponentielle parce que nos inconnus sont aux exposants de nos bases. Mais j'ai 3 bases différentes. J'ai le 2, le 8 et le 4. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire avec ces 3 bases-là qui sont toutes les 3 distinctes? Loïc, as-tu une idée qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 3 bases-là? Là, on a une équation exponentielle avec 3 bases différentes, le 2, le 8 et le 4. On veut écrire ça sous la même base. Quelle est la base qu'on va utiliser? Now, Jimmy vient de lever sa main. Jimmy, je t'écoute, mon cher. À la base quoi? À la base 8. Encore une fois, tu utilises la même stratégie qu'au G. Ça va fonctionner si tu écris tout en base 8. OK? Parce que 8, c'est égal à 2 à la 3. Je te suggère de diminuer tes bases plutôt que de les augmenter comme tu sembles avoir l'intuition de le faire. Tantôt, tu voulais prendre le 3 et le ramener sur 9. Ça marche. Je n'y vois aucun inconvénient. Si tu fais aucune erreur de calcul, ça marche. Tu vas travailler fort, par exemple, Jimmy, ici, pour mettre tout sur 8. Veux-tu me dire 4, c'est équivalent à quoi en base 8, s'il te plaît? Avoue qu'il faut réfléchir, hein? T'es mieux de tout mettre ça en base 2. Mettez-moi tout ça en base 2, puis ça presse. 4, 2 à la 2, 8, 2 à la 3, 2, 2 à la 1, merci, bonsoir. OK? Beaucoup plus simple de réduire les bases que de les augmenter. OK? Fait que le 2 qui est là, il est beau, je vais le laisser tel quel. 2 à la x plus 1.
Le x plus 1 est tout à l'exposant. Là. Je sais que la façon que je l'ai écrit là, c'est peut-être pas clair, mais le x plus 1 est à l'exposant. 8, c'est quoi? C'est 2 à la 3. Puis ce 2 à la 3 là est à la moins x. Vous voyez comme c'est simple. Et le 4 qui est là, ben on va écrire 2 à la 2. J'ai une équation exponentielle avec la même base à gauche. Lorsque je vais avoir fait un petit travail algébrique sur les trucs qui sont là, je vais avoir juste un terme. Je vais avoir juste un facteur. Et à droite, j'ai aussi la même base qui est 2. Ça se travaille beaucoup mieux. OK? Donc là, on va faire un peu d'algèbre sur les exposants qui sont là. Il faut avoir bien nos propriétés des exposants en tête pour ce faire. Donc, je vais commencer par travailler ce facteur-là là, qui est à droite, qui est un peu le même procédé que tantôt. Donc, j'ai mon 2 exposant x plus 1 qui est toujours là. J'ai mon 2 à la 3 à la moins x. Tantôt, Jimmy nous a dit on va multiplier les exposants ensemble. C'est le même cas ici, c'est la même chose. Donc, on va avoir 2 à la moins 3x. Tout ça est égal à 2 à la 2. OK? Là, j'ai un produit de 2 puissance de 2. Je vais donc additionner les exposants entre eux. J'ai donc 2 à la, puis là, j'additionne les exposants x plus 1 plus moins 3x. OK? Je pourrais développer le calcul, mais ici, je vais le faire à voix haute. Donc, x moins 3x, ça va faire moins 2x. Puis mon plus 1 va rester tel quel, égale 2 à la 2. OK? Donc, tout ça est égal. Donc, le 2 à la x plus 1 multiplié par 8 à la moins x que vous aviez tantôt, c'est équivalent à 2 à la moins 2x plus 1. Je m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur en effet. Donc là, j'ai une équation exponentielle très simple avec la même base à gauche, la même base à droite. Ça veut donc dire que les deux exposants sont égaux eux aussi. Donc, le moins 2x plus 1 qui est à l'exposant à gauche du 2 est égal à l'exposant qui est à droite du 2 à droite qui est 2. Un peu d'algèbre élémentaire ici va nous amener à x égale moins 3 demi. J'ai trouvé ma valeur de x. Si vous n'êtes pas certain d'avoir trouvé la bonne réponse, bien entendu, vous pouvez utiliser votre bonne vieille pascaline et aller tenter le coup en remplaçant x par moins 3 demi et regarder si l'équation est bel et bien vérifiée, c'est-à-dire si l'égalité est vraie. OK? Sarah, toi qui m'avais dit qu'ils avaient fait, est-ce que tu as bien réussi celui-là aussi? OK, oui, lui, c'était un peu le dernier boss, là, OK? Pour parler en jargon de jeu vidéo, là, c'était un peu le dernier boss, là. C'était le plus difficile de la gang, à mon avis. OK? Tiens, le dé, on ne l'a pas fait. Il nous reste peut-être un petit peu de place où on pourrait plugger ce dé-là qu'on n'a pas fait. Regardez ça ici, on a un beau rectangle vide. On va optimiser notre espace. Le dé, je l'avais sauté parce qu'il semblait aux autres, mais on peut le faire quand même si vous avez besoin d'un exemple supplémentaire. On avait 5 exposants 1 moins 2t. En même temps, ça va nous faire des beaux rappels d'hier, égale 1 sur 5. C'est ça. Parfait. J'ai une puissance de 5 à gauche, bien entendu, qui est 1 moins 2t. J'ai une puissance de 5 à droite aussi, je vous l'annonce. Mais quelle est cette puissance de 5-là? Qu'est-ce que je peux faire avec le 5 qui est à droite de l'égalité? Naomi, est-ce que tu as une idée? Tu n'as pas une idée? Donc, lorsqu'une base est à, ce ne sera pas long, Jimmy, lorsqu'une base est au dénominateur, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amener, le switch de base, comme tu le dis si bien, le changer d'étage. OK? Pour le changer d'étage, qu'est-ce qu'on fait avec son exposant, Naomi? Est-ce que tu t'en souviens? Faudrait que tu me dises ce que tu veux dire par équation inverse. Là, je ne te parle pas d'une équation, je te parle de la valeur 1 cinquième. Je vais écrire ça. Oui. Ben oui. OK. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais moi, là où je veux t'amener, ma chère Naomi, c'est à la place d'écrire 1 cinquième, j'aimerais écrire 5 exposant quelque chose. Parce qu'à gauche de mon égalité, dans mon équation exponentielle qui est là, c'est ce que j'ai. J'ai 5 à la quelque chose. Puis si j'ai 5 à la quelque chose égale 5 à la quelque chose, ben, je vais savoir que ces deux quelque chose-là sont égales. C'est ce que je cherche à faire. À la 1, pas tout à fait. 5 à la 1, c'est 5. Donc, ce n'est pas égal à
1/5. Mais tu n'es pas loin. Tu l'as à un signe près. OK? Donc, si ce n'est pas égal à 1, c'est égal à -1. OK, Naomi? Donc, n'oublie pas cette propriété des exposants-là. C'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. C'est la petite valeur, c'est celle que je m'étais trompé là, dans mes notes de cours. La plus importante, c'est celle que je me suis trompé. OK? Donc, si tu as b à la moins x ou si tu as 1 sur b à la x, tu peux changer d'étage si tu changes le signe de l'exposant. Donc, quel était l'exposant associé au 5 ici? C'était 1. Donc, si tu changes d'étage ton 5, tu changes le signe du 1, ça devient 5 à la moins 1. OK? Donc, 1/5, c'est 5 à la moins 1. Si je t'avais dit 1 sur 25, ben, tu m'aurais dit ça, c'est 1 sur 5 carré. OK? Puis là, ben, tu m'aurais dit, ben, je peux changer d'étage si je change le signe de mon exposant. OK? Ça sera toujours le cas. Souvent, on fait un peu l'inverse. Là. Quand le signe est négatif de l'exposant, on va vouloir le changer d'étage. Mais ici, on change d'étage pour le mettre négatif parce que ça nous aide. Ça nous accommode pas mal de faire ça pour résoudre notre équation exponentielle qui était là. Puis là, c'est très simple. J'ai 5 à la 1 moins 2t égale 5 à la moins 1. Une belle équation exponentielle avec la même base à gauche et à droite. Donc, je sais que les deux exposants sont égaux, c'est-à-dire 1 moins 2t est égal à l'exposant de 5 à droite, moins 1. En résolvant cette petite équation linéaire très simple-là, on va retomber sur t égale 1, comme ça. Donc, je sais que lui n'était pas à faire, mais comme il restait un peu de place sur ma copie, je me suis dit, tant qu'à ça, on va le faire, n'est-ce pas? Yes, parfait. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. On va poursuivre, parce qu'après, j'ai l'intention de vous faire des exercices, bien entendu, là-dessus. Il y aura un quiz la semaine prochaine sur ce chapitre-là en passant. OK? Donc là, il y a eu un quiz sur le chapitre 5 la semaine passée. La semaine prochaine, il y aura un quiz sur ce chapitre-là, la même formule que le dernier quiz. Okay? Je vais vous laisser un certain temps pour le faire, un peu de temps en classe pour le faire aussi. La longueur sera sensiblement la même aussi, donc une petite demi-heure pour faire ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices-là qu'on a fait ensemble hier et aujourd'hui? Sarah, c'est bon, merci. Jimmy aussi. Vous autres, Naomi, Loïc, c'est correct. Kelly n'est pas arrivée encore. As-tu des nouvelles de Kelly, Sarah? Correct, merci Loïc. OK, parfait. Au moins, on enregistre, donc c'est bien pour elle. Donc là, on va faire exactement ce qu'on vient de faire là, mais ça ne passionne pas grand monde dans le monde, hein, résoudre des équations écrites sous cette formule-là. En tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est d'appliquer ça à la vie de tous les jours. Appliquer ça dans un domaine quelconque. Ici, on va appliquer ça à la biologie, parce qu'on sait que la prolifération des bactéries suit un modèle exponentiel, puisque chaque bactérie va se doubler après un certain temps. Donc là, ils vont doubler, fonction exponentielle, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Okay? Donc, vous avez ici la fonction exponentielle qui exprime justement le nombre de bactéries dans une culture que vous allez avoir après un certain temps donné en jours. Ici, T est donné en jours. OK? Donc, N de T, le nombre de bactéries dans votre culture, est égal à 800 multiplié par 2 exposant T divisé par 2. Donc ici, si on regarde un peu, si on analyse pour commencer un peu le comportement de cette fonction-là, vous avez votre 800 qui est là, qui, elle, je vous rappelle, donc le coefficient qui multiplie votre fonction exponentielle représente initialement combien y avait-il d'unités. Ici, votre unité, c'est les bactéries. Donc au départ, dans votre culture bactérienne, vous aviez 800 bactéries. Le 2 veut dire qu'on va doubler le nombre de bactéries et l'exposant va nous donner à quel taux, à quelle vitesse on va faire ça. T divisé par 2, ça veut dire que chaque fois qu'il se passe 2 jours, vous allez multiplier par 2 votre nombre de bactéries. Donc, vous doublez votre nombre de bactéries aux 2 jours. Remplacez T par 2, vous allez avoir 2 à la 1. Vous allez donc doubler, après 2 jours, vous allez avoir doublé votre nombre de bactéries. Remplacez T par 4, le prochain nombre pair. Vous allez avoir 2 à la 4 divisé par 2, vous allez avoir 2 à la 2. Donc, fois 4, vous allez avoir doublé encore une fois votre nombre de bactéries après 4 jours.
Puis c'est ce qui va se passer à chaque 2 jours. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on peut analyser les fonctions exponentielles un peu avant de partir. OK? Parce que souvent, ça va être des questions qu'on va avoir. Initialement, combien de bactéries y avait-il dans la culture, etc. Donc, au A, ce n'est pas ce qu'on nous demande, par exemple. On nous demande au bout de combien de jours y aura-t-il 3200 bactéries dans notre culture? Donc, c'est déjà, ça commence à être très intéressant comme question. Ça va le devenir de plus en plus, croyez-moi. OK? Donc, ce qu'on cherche, c'est, on connaît la valeur de n de t, mais on ne connaît pas la valeur de t. Donc, notre inconnu va être à l'exposant de 2 ici. On connaît notre n de t. Notre nombre de bactéries, c'est 3200. Puis je connais mon nombre de bactéries en fonction du nombre de jours. C'est 800 fois 2 exposant t sur 2, t demi, comme ça. Je veux aller trouver la valeur de t là-dedans. Je vais donc, bien entendu, commencer par diviser tout par 800. Pour conserver mon symbole d'égalité, je vais devoir faire diviser par 800 à gauche d'égalité aussi. 3200 divisé par 800, ça fait 4. J'ai une belle équation exponentielle qui vient d'apparaître là. 4 égale 2 à la t sur 2. Qu'est-ce qu'on fait rendu ici, à votre avis? Une équation exponentielle, pour l'instant, la seule méthode pour résoudre ça, de notre côté, c'est de réussir à exprimer les deux trucs, chaque des deux côtés de l'égalité, avec la même base. J'ai la base 4 à gauche, j'ai la base 2 à droite. Qu'est-ce que je fais? Tiens, Jimmy, pour voir si tu vas me faire la même erreur que tantôt. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, Jimmy. Voilà, tu vois comme tu apprends vite. 2 à la 2 égale 4 égale 2 exposant t sur 2. J'ai une belle équation exponentielle avec la même base à gauche, à droite. C'est clair que les exposants sont donc égaux. Il ne peut pas se passer rien d'autre. Donc, ça veut dire que l'exposant du 2 à gauche, qui est aussi 2, est égal à l'exposant du 2 à droite, qui est t sur 2. Ça implique quoi? T égale 4. Après 4 jours, après 4 jours, votre culture bactérienne va avoir quadruplé. Après 4 jours, votre nouvelle culture bactérienne va être de 3200. Et au numéro B, on nous demande de faire un peu la même chose. Au bout de combien de jours y aura-t-il 6400 bactéries dans la culture bactérienne? Je vous laisse le faire, celui-là. Je vous laisse 5 minutes pour le tenter. OK? À 10h05, là, on va le faire ensemble. Lâchez-vous lousse.
OK, on va reprendre ça. C'est un numéro qui ressemblait beaucoup, beaucoup au B, au A, à exception qu'on avait une valeur différente pour n de t. Donc, je voulais m'assurer que c'est des calculs avec lesquels vous étiez à l'aise. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je pourrais avoir ta réponse, par exemple, Naomi? T égale 8, pas tout à fait. Oui, possiblement, ou peut-être moi, c'est possible aussi. Sinon, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé d'autres réponses? 6, 6 aussi. Moi aussi, c'est 6 que j'ai eu. On va aller voir ton erreur, Naomi, ensemble, OK? Donc, tu as écrit quoi comme première ligne, Naomi, si je peux me permettre? Parfait, c'est bien parti. On connaît le nombre de bactéries, on ne connaît pas le jour, le nombre de jours passés. Donc, on va réécrire notre formule ici comme ça. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Ça t'a donné quoi, ça? 8. OK, donc tu es bien parti. Tu as 2 exposants t sur 2, excusez-moi. 2 exposants t demi égale 8. On n'a pas fini notre problème. 2 à la 3. Donc, à date, ça va très bien pour ce qui est de ta compréhension, tout ça. Donc, ça doit être une petite erreur à la fin, à mon avis. Puis là, ça veut dire quoi si 2 à la 3 est égal à 2 à la t sur 2? 2 à la 2, où? Qu'est-ce que c'est? Tu peux diviser par 2 de part et d'autre. OK, je comprends ton erreur. Tu as divisé tout ça par 2, c'est une opération arithmétique tout à fait légale si tu divises par 2 des deux côtés de l'égalité, mais ça ne nous sert à rien ici. Je vais te montrer pourquoi ça ne sert à rien de faire ça. OK? Regarde bien. Donc, si tu fais diviser par 2 ici, diviser par 2 ici, qu'est-ce qu'on va avoir à gauche de l'égalité? Tu vas avoir 2 à la 2. OK? 2 à la 3 divisé par 2 ou 8 divisé par 2, ça fait 4, c'est-à-dire 2 à la 2. Qu'est-ce qu'on va avoir à droite de l'égalité? Ce qui pourrait être tentant, en effet, c'est de dire que les deux se simplifient, mais ce n'est pas le cas, là. OK? Tu ne peux pas enlever le 2 qui est en haut avec le 2 qui est en bas, là. OK? C'est pas légal, cela, là. Donc, ce que ça donnerait, et je te rappelle qu'une des propriétés des exposants, c'est lorsque tu divises. Lorsque tu as une base avec un exposant et que tu divises par cette même base-là avec un exposant, tu vas soustraire les exposants. Donc, ce que ça va donner, c'est 2 à la t sur 2 moins 1. Donc, tu n'es pas plus avancé de faire ça, à mon avis. OK? Est-ce que ça va, Naomi, pour ça? Donc, ton erreur vient de là, ici. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place, Naomi? Est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qu'on a fait tantôt? C'est pas grave, je vais t'aider. Tantôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, j'ai une équation exponentielle ici. La base qu'il y a à gauche est égale à la base qu'il y a à droite. Donc, j'ai 2 à la quelque chose égale 2 à la quelque chose. Puis là, on s'est dit, ça veut donc dire que les deux exposants sont égaux. On va donc faire la même chose ici, Naomi. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'exercice où on est rendu ici, que les deux exposants sont égaux? T sur 2. C'est T sur 2 qui est écrit là. OK? Donc voilà, 3 égale T sur 2. Puis ça se résout très bien. On fait un petit produit croisé, on envoie le 2 à gauche, on va avoir T égale 6. Donc après 6 jours, le nombre de bactéries, c'est ça, notre culture bactériologique là, va compter 6400 bactéries. Vous voyez qu'à chaque 2 jours, comme ça va doubler à chaque fois. Parce que 6400, c'est le double de 3200 qu'on avait au numéro précédent. Donc, à tous les 2 jours, ça va continuer à doubler comme ça. Dernier petit bout avant la pause et vos exercices.
C'est la page qui s'en vient, donc la page 7 dans mes notes de cours. Est-ce que ça va pour ces numéros-là? Donc, Sarah, Jimmy, vous m'aviez donné les bonnes réponses. Naomi, je prétends que tu as compris ton erreur, puisqu'on l'a fait ensemble. Parfait. Excellent. Donc là, on est rendu encore aux fonctions exponentielles, mais avec le coefficient devant. Donc, on en a déjà fait quand même plusieurs. C'est juste que le comportement de la courbe va être un peu changé en fonction justement de la valeur de ce coefficient A-là. OK? Bien entendu, si A est positif, on va avoir exactement le même comportement qu'on avait au départ dans nos fonctions. Vous vous souvenez, là, les comportements qu'on avait sont ici. Donc, si A est positif, on va vraiment continuer d'avoir une belle fonction exponentielle qui a ce comportement-là. Donc, croissant si B est plus grand que 1 ou décroissant si B est entre 0 et 1. Mais si B est un nombre négatif, ben vous voyez que vous allez prendre la réflexion par rapport à l'axe des x à ce moment-là. Donc, si A est négatif, on se souvient que B à la x est toujours positif, donc le produit des deux va donc assurément être négatif. Je vous ai mis ici toutes les caractéristiques des fonctions, OK? Donc, le domaine, l'image, l'ordonnée à l'origine, les zéros, il n'y en aura jamais. OK? Les extrémums non plus. Mais en tout cas, je vous ai quand même tout mis ça. C'est un tableau que j'ai trouvé à la page 371 de votre volume. Donc, à la place d'aller dans votre volume, vous l'avez ici. C'est toutes les caractéristiques qu'on a étudiées sur les fonctions algébriques. Mais voici ces caractéristiques-là sur les fonctions exponentielles multipliées par un facteur A. J'ai un petit exemple ici, puis après ça, je vous laisse faire ces charmants exercices-là. C'est parti. Une voiture neuve vaut 28 000 piastres et perd 12 % de sa valeur à chaque année. Déterminez la règle de correspondance V de T qui correspond à la valeur de la voiture en fonction du temps exprimé en années. Ça va être une fonction exponentielle de la forme A, B à la X, ou ici ça va être A fois B à la T, puisque notre variable est temporelle. Donc, on utilise la plupart du temps la variable T à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer pour me donner la correspondance entre la valeur et le temps qui passe en année de cette voiture-là? Donc, on se souvient que le A correspond à la valeur initiale, au nombre d'unités initiales. Ici, nos unités, c'est des dollars. Jimmy, tu peux te lâcher lousse, tu lèves la main, je t'écoute. « 1 moins 0,12. Yes, 1 moins 0,12, ça fait 0,88. On va l'écrire tout de suite. 88%. Yes. Exposant T. Bingo. Merci beaucoup, Jimmy. En effet, Jimmy nous a dit notre coefficient A devant notre fonction exponentielle représente toujours les unités initiales. Donc ici, ça représente la valeur de notre voiture, 28 000 piastres. Ensuite de ça, il faut regarder après un an, par exemple, ou après un bon pour T, donc lorsque T va varier de 1, quelle est la proportion qui va nous rester de notre valeur? C'est ça qu'il faut mettre ici. La proportion qui va nous rester de la valeur de l'auto, comme elle perd 12 %, il va donc nous rester 88 %. OK? Puis on met l'exposant T à la fin de tout ça, bien entendu. Donc, tu m'as très bien décrit tout ça, c'est en plein ça. Ici, là, la difficulté vient souvent qu'on est tellement habitué de juste prendre les chiffres qui sont inscrits dans un énoncé et de les écrire dans une fonction. Certaines personnes vont avoir tendance à vouloir écrire 0,12 comme base de votre fonction exponentielle. Faites attention, c'est vraiment l'inverse ici. L'inverse dans le sens où il ne faut pas aller regarder la valeur qu'on perd, il faut aller regarder la valeur restante. Un peu comme on l'avait fait avec la roue qui tournait, qui perdait une certaine vitesse à chaque moment. Voilà. Donc ça, c'est notre fonction en B, j'imagine qu'on va nous demander de faire un calcul avec ça. Quelle est la valeur de la voiture 5 ans après son achat? Donc, on va aller regarder V de 5. Puis, on va remplacer T par 5, 0,88 à la 5, comme ça.
Je vous laisse faire le calcul. Je veux m'assurer par contre que vous êtes capable de le faire. Donc, assurez-vous que vous tombez sur le même chiffre que moi. 14 776,49. Après 5 ans, la valeur de votre voiture a presque diminué de moitié. Ça baisse très vite, la valeur d'une voiture en passant. Je pense que tu sors du garage puis tu perds un bon 10 000 quasiment. V de 9. C'est ce qu'on nous demande au numéro C. Quelle est la valeur de la voiture 9 ans après son achat? Donc, c'est 28 000 fois 0,88 exposant 9. Assurez-vous que vous êtes capable de faire un tel calcul. Faites-le. Oui. Oui, je t'écoute, Loïc. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Ben là, contextuellement parlant, on veut une réponse en dollars. OK? On parle d'une valeur d'une voiture. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir donner une réponse qui est un nombre avec 2 chiffres après la virgule. OK? Parce que c'est comme ça qu'on compte les dollars, le commun des mortels, 14 776,49. Si tu m'écris, je ne sais pas, là, je vais écrire n'importe quoi. Mettons, tu serais tombé sur, je vais dire n'importe quoi, là, mais mettons 28 739 divisé par 3 dollars. Quand est-ce qu'on dit ça en langage courant? 28 739 tiers dollars? Jamais. Donc là, je pourrais jamais te mettre mal, Loïc, par exemple, si tu me fais une telle affaire, parce que ce serait pas faux. OK? Mais on essaye de travailler le plus souvent possible avec le contexte dans lequel on est. Quand on parle de dollars, on va écrire virgule, puis mettre 2 chiffres après la virgule. Si je te parle d'un nombre de lapins, ben, tu ne vas pas m'écrire non plus une fraction, tu ne vas pas m'écrire non plus virgule 2 lapins, tu vas arrondir parce que tu dis, ben là, si on parle d'un nombre de lapins, un de 0,2 lapins, ça n'existe pas. Tu comprends? Parfait. Mais je te mettrais pas mal. Puis ton 88, ton 0,88, c'est quoi la fraction que tu avais écrit juste pour le plaisir? 22 25e, en effet, parce que c'est 88 et tu as réduit la fraction, tu as divisé en 4 en haut et en bas. Yes, parfait, ça marche. Oui, je n'y vois aucun inconvénient. OK. C'est un peu moins dur de travailler, personnellement. Je fais du chemin un peu sur ce que tu as dit, Loïc. Là. Merci pour ton commentaire. Je trouve ça un peu plus facile de travailler avec une valeur numérique décimale, donc 0,88, qu'une fraction, et d'exprimer cette fraction-là ensuite à la 9, par exemple. Mais si toi, c'est ça qui te passionne, je ne vais pas t'arrêter. Avez-vous eu le temps de le calculer, cette valeur-là? 28 000 fois 0,88 à la 9? Oui, Naomi, je t'écoute. Yes, 8 861,39. Merci beaucoup. Dollars. Voilà. OK, puis mettons que je voudrais savoir, petite question complémentaire rapide, puisqu'il me reste 2 minutes, on va optimiser notre temps, on va les utiliser. Si je voulais savoir à quel moment, après combien d'années, moi, si je veux revendre ma voiture, je le sais, je veux la vendre 10 000 mettons. Je sais qu'à un moment donné dans ma vie, je vais vouloir revendre cette voiture-là 10 000 Je voudrais savoir quand est-ce qu'elle va vraiment valoir 10 000 pour savoir peut-être quand est-ce la vente. Comment est-ce que je pourrais faire algébriquement pour trouver après combien d'années la voiture va valoir 10 000 Avez-vous une idée? On sait que ça va être avant 9 ans, parce qu'à 9 ans, dans 9 ans, elle va valoir 8 800. Quand est-ce qu'elle va valoir 10 000 Comment est-ce que je pourrais détailler un tel calcul? Jimmy, je t'écoute. Yes. Exactement. On remplace V de T par 10 000 puisque la valeur, on la connaît. On ne connaît pas, par exemple, la valeur de T, donc on ferait un tel calcul. Si vous me permettez. Non, je pense que j'ai de la place ici pour faire ça. On diviserait de part et d'autre par 28 000. J'aurais donc 1 sur 2,8
Attendez une seconde, je vais le faire. Là. 10 divisé par 28, ça fait 0,36 à peu près. On aurait 0,36 égale 0,88 à la t. Tout ça est très légal jusqu'à maintenant. Mais là, il faut trouver la valeur de t, hein, qui ferait en sorte... C'est exactement ça, merci Loïc. C'est là où on s'enligne. Demain, pour des plus belles aventures, on va parler des fonctions logarithmiques qui vont nous aider à résoudre des équations exponentielles qui n'ont pas la même base. OK? Lorsque les bases sont les mêmes, vous allez pouvoir utiliser les fonctions logarithmiques quand même, ça va toujours fonctionner. OK? Mais quand les bases sont les mêmes, on a vu que c'était très simple. On dit que les exposants sont égaux. Merci, bonsoir. Si les bases ne sont pas les mêmes, pour quel exposant de 0,88, est-ce que c'est égal à 0,36? On pourrait faire du essai-erreur, mais on le ferait longtemps. Pour trouver la vraie valeur de t, la valeur exacte, on va parler des logarithmes demain. OK? Est-ce que, qui était, ma foi, une mise en situation assez extraordinaire que votre professeur vient de faire là, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Grossièrement, est-ce qu'on a vu quelque chose de nouveau? Oui puis non. On a vraiment défini ce que c'était qu'une fonction exponentielle avec un facteur a devant, positif ou négatif. Puis on a fait un exemple là-dessus. Puis on a fini nos petits exemples appliqués à ce qu'on a fait la semaine, pas la semaine passée, ce qu'on a fait hier. Ça va vite, hein? On se voit 3 jours consécutifs. Question là-dessus? J'ai déjà dépassé de 1 minute pour la pause. Je vous laisse prendre votre pause. Ensuite de ça, je vous laisse faire vos exercices. Où sont-ils? Ils sont ici. Donc, les exercices de la page 408 du numéro 1 à 11 sont maintenant à votre portée. Je vous laisse travailler ça. Si vous avez des questions, je reste dans la salle Zoom. Ça va? Attendez-moi une seconde, excusez-moi. Je vais juste arrêter l'enregistrement 2 secondes.